Allô, j'espère que vous allez bien. Ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas fait de vidéo YouTube. Mais dernièrement, je me sentais poussée à en faire une sur le thème de Pâques. Je sais pas exactement quelle journée je vais publier ça, mais ça va être dans la période de Pâques, évidemment. Avec mon mari, Mathieu, on est enseignant de l'école du dimanche à notre église. Donc on enseigne à chaque 2 semaines pour les amis qui viennent à la chapelle et c'est tellement plaisant. C'est un de mes appels préférés que j'ai eu à vie. Et c'est surtout enrichissant de faire ça aux côtés de mon époux, puisqu'on peut partager nos idées, on se complète ensemble. Et donc, ce dimanche, pardon, je manque un peu de voix. Ce dimanche, il y aura seulement 1 heure à la chapelle. Et donc, on ne fera pas notre leçon. Et j'en ai parlé à Mathieu, je me disais, pourquoi on ferait pas une petite vidéo par rapport à notre leçon sur Pâques dans le Viens, suis-moi. J'ai mon ordi ici, justement, avec la leçon, puisque j'ai vraiment envie de vous partager des choses que j'ai appris dans mon étude personnelle. Et donc, ouais, c'est ça, j'en ai parlé, super content, il voulait participer, mais papa doit remplir ses devoirs et subvenir aux besoins de notre famille. Il travaille toute la semaine avec Adélia et la routine, quand il revient, c'est pas évident. Donc, je me retrouve toute seule pour faire cette vidéo, mais je sais qu'il est de tout cœur avec vous. Il aurait aimé être présent. Peut-être qu'une prochaine fois, il sera avec nous. Désolée, je termine un petit rhume, donc ma voix me donne de la misère parfois. Ok, donc Pâques, c'est un événement, une fête qu'on aime bien célébrer, surtout lorsqu'on est jeune parce qu'on a des petits cocos, du chocolat. Et c'est plaisant de recevoir ça. Mais la raison première pour laquelle on célèbre Pâques, c'est pour la résurrection de notre Sauveur Jésus-Christ. Et je suis pas en train de dire que manger du chocolat à Pâques, c'est quelque chose de mauvais. J'aime particulièrement le chocolat et c'est toujours plaisant d'en recevoir. Mais c'est important de ne pas oublier le but premier de cet événement spécial. Et donc, une question que j'aime particulièrement dans la leçon, c'était la suivante. Qu'est-ce que signifie l'expiation de Jésus-Christ pour moi, personnellement? Et donc, je vous laisse réfléchir à ça. Et la seconde, qu'est-ce que signifie que le Christ, après qu'il s'est fait crucifier sur la croix, est ressuscité? Dans Alma 7, versets 10-14, ça dit « Et voici, il naîtra de Marie à Jérusalem, qui est le pays de nos ancêtres. Elle-même sera vierge, vase précieux et élu, qui sera couverte de l'ombre du Saint-Esprit, et concevra par son pouvoir et enfantera un fils, oui, le Fils de Dieu. Et il ira, subissant des souffrances et des afflictions et des tentations de toute espèce. Et cela afin que s'accomplisse la parole qui dit qu'il prendra sur lui les souffrances et les maladies de son peuple. » Pardon pour la notification de mon ordi, j'avais pas enlevé le son. Je vais répéter cette phrase parce que c'est vraiment important. Afin que s'accomplisse la parole qui dit qu'il prendra sur lui les souffrances et les maladies de son peuple. Est-ce qu'on a conscience et est-ce qu'on se souvient que le Christ, lorsqu'il a expié nos péchés, c'était pas seulement pour les fautes qu'on allait commettre, mais c'était pour tout ce qui allait nous apporter de la souffrance, de la douleur dans cette vie. Et il prendra sur lui la mort afin de détacher les liens de la mort qui lient son peuple. Et il prendra sur lui ses infirmités afin que ses entrailles soient remplies de miséricorde selon la chair, afin qu'il sache, selon la chair, comment secourir son peuple selon ses infirmités.
Or, l'Esprit sait tout. Néanmoins, le Fils de Dieu souffre selon la chair afin de prendre sur lui les péchés de son peuple, afin d'effacer ses transgressions selon le pouvoir de sa délivrance. Et voici, tel est le témoignage qui est en moi. Or, je vous dis que vous devez vous repentir et naître de nouveau, car l'Esprit dit que si vous ne naissez pas de nouveau, vous ne pouvez hériter le royaume des cieux. C'est pourquoi venez et soyez baptisés au repentir afin d'être lavés de vos péchés, afin d'avoir foi en l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, qui est puissant à sauver et à purifier de toute injustice. J'aime particulièrement ces versets quand j'étais en mission en Polynésie française et qu'on parlait de l'expiation de Jésus-Christ. Ces versets-là revenaient très souvent dans notre enseignement. Je me souviens le jour que je me suis faite baptiser, c'était quelque chose parce qu'en fait, il y avait manqué d'eau puis c'était de l'eau froide. Habituellement, c'est pas le cas. Et quand mon papa me baptisait dans l'eau et que je suis revenue à la surface, je suis partie à pleurer parce que je pensais qu'on allait me noyer. Donc ça n'a pas été l'expérience sur le coup la plus spirituelle. J'en ai des souvenirs très clairs encore aujourd'hui et aujourd'hui en fait j'en ris, je trouve ça très cocasse. Et ce qui est beau c'est que lorsque je me suis faite baptiser, j'avais 8 ans, donc à l'âge où j'étais, j'avais des connaissances mais j'avais pas autant de connaissances et d'expériences vécues que j'en ai aujourd'hui. Et ce qui est beau avec le Christ, c'est qu'on n'a pas besoin de tout comprendre pour bénéficier de son expiation, pour recevoir vraiment les bénédictions, que les écluses des cieux soient ouvertes pour nous. Et peu de temps après mon baptême, j'ai vécu une épreuve très difficile. Je suis tombée malade, mononucléose, pour ceux qui me connaissent bien. Cette partie-là de ma vie, vous la connaissez parce que ça s'est défilé dans le temps. Je suis restée malade très longtemps. Ça faisait maintenant 16 ans que ma mono s'est développée dans une maladie chronique. Et j'ai eu beaucoup de souffrances reliées à cet événement-là. Je me sentais pas normale. Je voyais les jeunes qui s'amusaient. Moi, j'avais pas autant d'énergie. Il y a beaucoup d'événements importants que j'ai manqués. Je dis manqués entre guillemets parce que c'est fou comment parfois on a une vision très fermée ou courte, mais le Seigneur, lui, il a une vision éternelle. Il voit tellement plus loin que nous. Donc, aujourd'hui, je suis capable de dire que les épreuves que j'ai vécues, ça m'a tellement aidé à grandir, à devenir plus semblable à mon frère Jésus-Christ. Et donc voilà, c'est des choses que j'ai manquées, mais par le fait d'avoir vécu ça, Dieu m'a tellement donné en retour. Donc, pourquoi je vous partage ça? En fait, le but de cette vidéo, c'est pas de tout lire cette leçon-là avec vous. Il y a quelque chose de précis que je ressens fortement, que je vais vous partager. Et je vais sans doute pleurer. Ça commence déjà. Ça, là, c'est vraiment une leçon d'humilité pour moi. Parce que pleurer dans une vidéo YouTube, bref, ça travaille mon humilité. C'est bien. Ça m'aide à devenir plus semblable au Christ. Oui, donc, ce que je ressens de vous partager, c'est une expérience que j'ai vécue il n'y a pas si longtemps, qui a été très éprouvante pour moi. Mais comme on dit, après la tempête vient le beau temps et c'est ça qui se passe en ce moment dans ma vie. Et je suis très reconnaissante pour mon sauveur. Et donc, pour revenir un peu par rapport à ma santé, il y a eu beaucoup de challenges. Il y a vraiment eu beaucoup de défis à travers ces 16 années de ma vie. Et je me sens tellement bénie d'avoir réussi à servir une mission en Polynésie. J'avais réussi là, à
à améliorer ma santé pour être capable de le faire. Puis je suis revenue un petit peu plus tôt de ma mission justement parce que mon corps n'était plus capable de suivre. Et mon président de mission, très bon président qui prenait soin de ses missionnaires, il s'inquiétait pour moi et donc il voulait que je rentre à la maison. Lorsque j'ai rencontré Mathieu, il y avait encore des difficultés avec ma santé. Bref, c'était toujours des ups and downs. Quand je suis tombée enceinte, là, je fais un accéléré. Là, je ne veux pas tout dire en détail parce que sinon ce serait très long. J'ai eu énormément d'anxiété. Je me disais, mon Dieu, comment je vais faire pour être une maman quand parfois je ne suis pas capable de m'occuper de moi-même. Et j'ai vécu une expérience très spéciale. Et je ressentais qu'Adélia allait vraiment m'aider avec ma santé. Et donc j'ai fait confiance à Dieu. Je dis ok, personne, c'est toi qui commandes, let's go, tu m'aides parce que moi je sais pas comment je vais y arriver. Bref, j'ai donné naissance à Adélia. Il y a eu des journées que j'étais pas capable de m'en occuper. J'avais vraiment besoin d'être humble pour accepter l'aide de mes proches. Et il y a eu un moment de ma vie, je m'en souviens, c'était en janvier cette année, fait que ça fait pas si longtemps que ça. J'ai vraiment pensé que j'allais mourir. J'ai pensé que c'était fini. Puis je me suis agenouillée, j'ai dit Père Céleste, je suis vraiment tannée d'être dure envers moi-même parce que je sais qu'une partie de ma maladie, et je crois fortement à ça, c'est pas tout le monde qui ont cette pensée, mais je crois fortement que nos maladies, la plus grande majorité d'entre elles viennent d'ici. Pourquoi je pointe mon cœur? Mon cœur en fait il est là, mais bref, vous comprenez. Ça vient de nos émotions, de choses qu'on doit guérir à l'intérieur de nous. Et il y a beaucoup de choses que je devais guérir à l'intérieur de moi. Il y a une vidéo que j'écoutais ce matin sur le pardon, c'est notre prophète qui parle, Russell M. Nelson, et il parle de pardonner à ceux qui nous ont fait du tort. Mais moi, dans mon cas, je dis pas que je dois pas pardonner à personne dans mon entourage, mais la plus grande personne à qui je devais pardonner, c'est moi-même. Et ça m'aidait pas à aller mieux de santé, le fait d'avoir toutes ces émotions néfastes envers moi. Et j'étais vraiment tannée parce que je sais que le Seigneur a une grande mission à me faire accomplir. Je l'ai toujours senti, puis quand je lui obéis, ben je sais que je vais mieux, puis que je peux être un instrument de ses mains. Et donc bref, retour à cette soirée. Je dis soirée, mais je sais pas si c'était le soir, bref, c'est pas important, où j'étais agenouillée par terre, puis j'ai vraiment dit, Père Céleste, je suis prête à te suivre. J'ai toujours pensé que j'étais obéissante depuis mon baptême, mais j'ai réalisé qu'il y a des choses que je ressens que je dois faire par rapport à moi que je ne fais pas, parce que j'ai trop peur. J'ai peur du jugement des autres, mais parce que je crains l'homme plus que Dieu, mais ça me bloque, puis j'avance pas, j'évolue pas. Et donc j'ai vraiment déversé tout mon cœur, mon âme tout entière à Dieu. Puis j'ai dit, Père Céleste, là, je sens là, que je vais exploser de l'intérieur, là, genre, j'ai besoin d'un miracle. Et le Seigneur, à ce moment-là, il me dit, parfait, Annabelle, come follow me, viens, suis-moi, laisse toutes tes choses derrière toi et amène ta famille déménager. Au début, c'était pas où on va déménager cet été, c'était un autre endroit. Finalement, ça l'a changé à force de prier. Et donc, bref, on déménage en Alberta cet été. Et ça a été quelque chose de recevoir cette révélation. Je me disais, ok, je me sens un petit peu comme Léhi au début du livre de Mormon, quand le Seigneur lui commande de laisser toutes ces choses, de prendre sa famille et d'aller dans le désert. Mais le Seigneur m'a dit, Annabelle, si tu obéis, je te promets que tu vas guérir. Je te promets, par ta foi et ton obéissance,
que tu vas pouvoir être la maman désirée que tu souhaites tant être. Tu vas pouvoir aider à changer des vies, à guérir d'autres personnes. Mais en premier, tu dois guérir, toi. Et je vous dirais que ça a été difficile à accepter au début. Mon mari, maintenant, il est à fond avec moi, mais quand il a ressenti qu'il devait faire le sacrifice d'arrêter l'université, dans le programme qu'il adore faire en enseignement, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile d'accepter qu'il devait arrêter l'université pour prendre soin de moi parce que ma santé, elle allait vraiment pas bien. Mais c'est ce qu'on ressentait être la chose juste à faire pour m'aider à aller mieux. Et donc, pourquoi je vous raconte tout ça? C'est que je sais que le Christ vit. Il y a plein de miracles qui s'est passé dans la Bible ou le livre de Mormon, dans les Écritures. C'est pas du passé. Ce que je veux dire par là, oui, ce qui est dans les Écritures, c'est passé, les expériences qui ont été partagées, mais les promesses qui ont été faites, hein, quand je vous ai relu cette phrase-là, plutôt qui parle, attendez, j'essaie de la retrouver, voilà, qui dit qu'il prendra sur lui les souffrances et les maladies de son peuple. C'est possible. C'est possible de guérir. C'est vraiment possible. Car la journée que j'ai enfin accepté et que mon mari était à fond avec moi, parce qu'au début, comme je vous disais un petit peu plus tôt, c'était pas évident pour lui. Je me sentais seule. Et donc j'ai prié, j'ai dit, Père Céleste, tu connais mieux Mathieu que moi. C'est ton enfant, tu le connais parfaitement. Donc arrange-toi pour qu'il comprenne que c'est inspiré et que c'est pas une idée folle de ma part. Que ça vient vraiment de toi. Et le Seigneur s'est arrangé pour que ça se produise avec Mathieu. Et lorsqu'on l'a enfin accepté, le lendemain, je me suis réveillée et mon corps, c'est spécial. Il y en a qui vont trouver ça peut-être un peu trop foufou, mais c'est vrai, c'est vraiment vrai. Je me suis réveillée puis j'ai ressenti que mes cellules étaient régénérées. J'avais plus de douleur. Et habituellement, chaque matin, je me réveille en douleur, là. Ici, dans mon cou, ma nuque, mes épaules. Ça peut être difficile de me réveiller. J'ai vraiment pas beaucoup d'énergie habituellement, mais là, c'était le jour et la nuit. En fait, la nuit et le jour, je devrais dire. C'était tellement une expérience puissante pour moi sur l'expiation de Jésus-Christ. Puis moi, je pensais que j'allais guérir en Alberta. Je pensais pas que ça allait se faire avant. J'étais prête à mettre ma foi en action puis dire « Ok, let's go, Père Céleste, je te suis, ça va être rushant, je sais pas comment je vais faire pour tout vendre nos choses ici. » Il y a beaucoup de personnes qui, dans leur amour et leur désir de vouloir nous aider, nous disaient « Ouh, vous êtes mieux d'apporter un camion avec vous, toutes vos choses le plus possible. » Mais à chaque fois, ça me disait « Annabelle, aie confiance en moi. Mon peuple, quand il obéit, je le bénis. Et c'est ce qui va se produire pour vous. » Et donc je me disais, ok, mais ça me stresse vendre mes choses. Et quand j'ai vraiment mis ma foi en action, j'ai jamais vendu autant facilement sur Internet. Plein de choses que je pensais pas être capable de vendre, qui se vendent. Le Seigneur est vraiment là pour nous aider. Et depuis ce matin-là que je me suis réveillée, ça va tellement bien. Ça va vraiment bien. Je suis capable de cuisiner, ce que j'étais pas capable de faire avant. Je suis une superwoman. Il y a plein de choses que je fais. Dernièrement, ma fille était malade, mon mari était malade. Moi, j'ai presque pas été malade. J'ai ressenti que je combattais un petit quelque chose, que j'étais plus fatiguée, mais j'ai pas été malade comme eux. Et donc, je suis pas en train de dire que, comment dire,
que tout le monde peut guérir par magie comme ça. C'est une expérience personnelle et d'ailleurs, ça n'a pas été par magie, ça faisait 16 ans que je vivais avec ça. Il y a eu tout un processus, mais je me suis rendu compte que le Seigneur attend tout simplement qu'on ouvre la porte, qu'on le laisse entrer dans notre vie pour nous guérir. Là, j'ai parlé d'une maladie, mais en fait, je me rends compte qu'il guérit mon cœur aussi, mon âme. Ça va plus loin que mes douleurs physiques que je pouvais ressentir. Est-ce qu'on laisse de la place au Sauveur dans notre vie? Il y a une petite partie d'un discours qui s'appelle « Méditer sur la bonté et la grandeur de Dieu ». Je vais juste vous dire vite, ça vient de qui? C'est Dale G. Randland, du Liaona de mai 2020. Et c'est une partie de son discours qui m'a vraiment touchée. Ça dit ceci. Que faut-il pour que vous soyez attirés vers le Sauveur? Pensez à la soumission de Jésus-Christ à la volonté de son Père, à sa victoire sur la mort, au fait qu'il a pris sur lui vos péchés et vos fautes et au pouvoir qu'il a reçu du Père pour intercéder en votre faveur et à la rédemption ultime qu'il a obtenue pour chacun de vous. Ces choses ne sont-elles pas suffisantes pour vous attirer à lui? Elles le sont pour moi. Jésus-Christ se tient les bras ouverts, espérant et disposé à nous guérir, nous pardonner, nous purifier, nous fortifier, nous sanctifier, vous et moi. Et un peu plus loin, ça dit, parlant de son Fils bien-aimé, notre Père Céleste a dit, écoute-le. Si vous mettez ces paroles en application et l'écoutez, souvenez-vous avec joie et révérence que le Sauveur aime restaurer ce que vous ne pouvez restaurer. Qu'il aime guérir les blessures que vous ne pouvez guérir, qu'il aime réparer ce qui a été irrémédiablement cassé, qu'il compense toute injustice qui vous est infligée et qu'il aime guérir définitivement, même les cœurs brisés. Je vous invite vraiment à vous tourner vers le Christ. Ça me peine toujours beaucoup de voir des personnes qui ont été blessées par des chrétiens, des membres de l'Église et qui décident de s'éloigner parce qu'ils ont été blessés. Et je comprends à quel point ça peut faire mal. Personne n'est parfait. Et d'ailleurs, durant la conférence générale qu'on a eue la fin de semaine qui vient de passer, ça parlait beaucoup de ça, à quel point nous, en tant que membres de l'Église qui avons décidé de suivre les pas du Christ, on doit faire des efforts pour être aimant, sans jugement, compatissant, parce que ça peut vraiment faire beaucoup de dommages lorsqu'on juge des personnes, qu'on est méchant avec eux. Mais le Christ, peu importe ce qu'on a vécu, peu importe nos blessures, qu'elles soient psychologiques, mentales, physiques, spirituelles, émotionnelles, le Christ peut combler tous les vides. Il peut guérir les blessures que nous ne pouvons guérir. Et ça, c'est un témoignage tellement fort que je l'ai vécu, genre, je suis guérie. Et ça, c'est comme mon mantra maintenant. I am healed. Je suis guérie. Je sais que ça vient du Seigneur. J'aurais pas pu y arriver moi-même. D'ailleurs, je tiens à m'excuser de l'hôpital qui voulait que je passe des tests IRM. Parce que je n'en ai plus de besoin. Ils attendent que je les rappelle. Mais j'ai vraiment ressenti samedi, Annabelle, t'as pas besoin. T'es vraiment guérie. Il y a quelque chose de beau qui t'attend en Alberta. Il y a quelque chose de beau qui vous attend aussi lorsqu'on décide de laisser Dieu prévaloir dans notre vie. Il y a vraiment des miracles qui peuvent s'opérer. Puis, ça nous amène tellement à un monde meilleur, une vie plus belle et miraculeuse. Le Seigneur
est abondance. Et il veut nous donner de l'abondance, que ce soit de l'abondance en santé, de l'abondance en amour, de l'abondance financière. Oui, même l'argent, c'est pas quelque chose de mauvais. Tout dépend comment on l'utilise, c'est de l'énergie. Le Seigneur, il veut nous bénir de toutes sortes de façons. Et parce qu'il vit, nous pouvons aussi vivre éternellement si on décide de le suivre. Et je vous laisse avec ce beau message-là, en espérant que ça a pu toucher certaines personnes, redonner de l'espoir. Et je vous invite à faire de Pâques un événement spécial, tout en mangeant votre chocolat, de vous rappeler ce en quoi Pâques consiste réellement. Et donc, j'espère que vous allez mettre le Christ au centre de votre vie. Je vous dis à très bientôt, je vous envoie tout mon amour. Bye!